Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Alors, merci aux abonnés de revenir sur ma chaîne. Je sais que j'ai été absente pendant quelques mois. J'ai mis en description de la vidéo les raisons pour lesquelles j'ai été absente. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'elle est dédiée au tirage et pas à ma vie personnelle. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire. Merci aux nouveaux arrivants de vous être arrêtés sur ma chaîne. J'espère que vous allez aimer ce tirage qui est pour les taureaux pour le mois d'août. Et passons maintenant aux cartes. Alors les taureaux, l'énergie générale du mois d'août, ce sur quoi vous allez vous focaliser, vous devez vous focaliser, c'est tout d'abord j'allais dire sur la liberté, mais surtout sur la conscience que vous êtes libre. Vous êtes libre de faire des choix, de faire des choix en fonction de ce qui vous plaît vraiment, mais au-delà de ce qui vous plaît, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous anime. Que si vous êtes là où vous êtes en ce moment, c'est parce que vous l'avez choisi, même si vous vous dites bah non, j'étais obligée, c'est à cause de lui ou elle, à cause de la situation, j'étais forcée de. Alors, on n'est jamais forcé de rien. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a des croyances, parce que on s'imagine qu'on devrait faire telle chose ou telle autre. Mais on n'est jamais forcé de quoi que ce soit. Bon, d'une manière générale. Hein. Donc, le but est de prendre conscience de ça, que vous n'êtes jamais forcé, que vous avez fait des choix jusqu'à présent et que s'ils ne vous ont pas plu, si vous n'avez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez faire des choix qui suivent en tout cas, qui sont alignés avec vos désirs. Ok. Bon, il y a des chiens qui vont bientôt passer. Désolée pour le bruit. Je suis dans la forêt, donc voilà, on fait avec. Alors, la deuxième focalisation est sur. Alors d'ailleurs, les deux. Alors je vais prendre les deux avec ma main droite. Voilà. On a deux cartes sur l'écriture. Une qui est auteur et l'autre écriture, carrément. Alors, c'est un tirage général, certes, mais ça va concerner, je pense, quand même pas mal de taureaux. Alors, la carte de l'auteur nous dit que vous avez un livre en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Donc, prenez le temps d'écrire. Alors, que ce soit quelque chose que vous fassiez d'une manière professionnelle ou pas, vous êtes poussé, encouragé à écrire. Ça peut être écrire, donc comme je vous ai dit, quelque chose de professionnel qui est destiné à être publié, ou bien tout simplement écrire pour voir plus clair dans votre vie, vous savez, quand vous exprimez sur le papier des choses dont vous avez vraiment envie, des choses que vous désirez, déjà vous avez une idée plus claire et ça vous permet de vous libérer l'esprit pour mettre en place toutes ces idées, mettre en place tous ces désirs. Et puis la carte de l'écriture dit que vous guérissez, inspirez, enseignez à travers et divertissez à travers les mots que vous écrivez. Donc, encore une fois, dans l'exemple précédent, c'est peut-être écrire pour guérir du passé, pour avancer. Ou bien ça peut être quelque chose de totalement professionnel. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous sentez concerné, les taureaux, certains taureaux, si ça vous correspond en termes de carrière. Ça serait intéressant d'avoir en fait les deux avis. Et d'ailleurs, ça tourne vraiment autour des livres, de l'écriture, ce tirage pour les taureaux. Donc il doit vraiment y avoir quelque chose pour la plupart d'entre vous à ce niveau-là. Parce que dans ce qui va se passer, eh bien, nous avons cette carte, vous voyez, encore entourée de livres, qui nous dit que
Bon, cette carte parle de deux choses, de s'entraîner, hein, à faire alors soit ce que vous faites déjà, à vous améliorer dans ce que vous faites déjà, ou alors vous entraîner à faire quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être un nouveau projet que vous voulez entreprendre. Et elle parle aussi de peut-être se former à quelque chose de nouveau, ou comment dire, enrichir ce que vous savez déjà faire par donc une formation supplémentaire, peut-être des recherches supplémentaires. Voilà. Donc cette carte parle vraiment d'aller un peu plus loin, soit dans ce que vous faites actuellement, soit aller plus loin dans la recherche de ce que vous voulez faire de nouveau. Ensuite, ce qui va se passer, deuxième carte en ce qui concerne ce qui va se passer, c'est la carte du donner de recevoir en fait. Il se peut que vous receviez des cadeaux, que ce soit, alors quand je dis des cadeaux, ça peut être des cadeaux d'amour, ça peut être des cadeaux matériels, quelque chose d'inattendu, ça peut être quelque chose enfin un acte de générosité. Et si vous recevez quelque chose, surtout recevez-le avec reconnaissance. Soyez vraiment reconnaissant de ce que vous recevez. Ne le recevez pas en disant oh, ah ben merci, tu n'aurais pas dû, ou quelque chose comme ça. Vous savez, souvent on fait ça parce qu'on est gêné de recevoir des cadeaux. Ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles on agit de cette façon. Mais vraiment, recevez ce cadeau en vous disant oui, je le mérite et je suis très contente de l'avoir. Merci. Cependant, j'ai surtout l'impression, par rapport au tirage en tout cas, que c'est plus dans le donner. Vous allez sûrement recevoir, et très bien que vous allez le recevoir, et du coup vous allez avoir envie de donner, ou juste vous allez donner. Parce que cette carte aussi, enfin, je saute un peu, j'avance un peu, je reviendrai tout à l'heure sur celle-ci, mais ces deux-là sont l'une en dessous de l'autre, donc elles se correspondent. Cette carte parle d'offrir, donc d'être dans la générosité aussi, et d'offrir que ce soit du pardon, d'offrir de la gentillesse, enfin, d'être dans des actes de gentillesse et d'amour et de compréhension, et que si vous faites ça, vous recevrez cet amour inconditionnel. Donc oui, nous sommes bien dans le donner-recevoir, parce que même si on donne sans attendre, on reçoit de toute façon. Rien que le fait de donner de l'amour, donner de l'attention, c'est quelque chose aussi qu'on fait pour nous-mêmes, parce que vous savez qu'on est tous reliés, hein, donc dans l'autre sens aussi c'est vrai, hein, si vous donnez de la colère, c'est à vous que vous faites du mal. Si vous envoyez des ondes négatives, c'est à vous. On est un peu les miroirs des uns et des autres, donc voilà. Moi je préfère recevoir de l'amour, et vous? Donc passons à la dernière carte en ce qui concerne ce qui va se passer. Je vous avoue que cette carte, je ne sais pas trop pourquoi elle est ici. Bon, bah c'est pas à moi de juger. Elles sont sorties les trois en même temps, donc là je questionne même pas, je remets même pas en question le tirage, mais alors du tout. Il va se passer quelque chose qui va vous rendre triste, ou alors il va y avoir une situation, un défi dans lequel vous allez vous, être confronté, par rapport auquel vous allez être confronté. Même si c'est dur, sachez que, alors déjà vous êtes soutenu, hein, vous pouvez demander l'aide à vos anges, à vos guides, à tout moment, et surtout, il n'y a que le temps qui va vous aider à aller mieux, à passer à autre chose, ok? Donc, si ça vous arrive, prenez juste, respirez un bon coup et acceptez cette tristesse et accueillez-la et demandez du réconfort et dites-vous que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça va aller mieux, ok? Septembre, ça va aller mieux. On en reparle.
Enfin, en ce qui concerne l'attitude à adopter pour que tout aille mieux, enfin pour que tout se passe mieux, pardon. Voilà, j'étais encore dans cette carte. Quand j'en ai parlé tout à l'heure, pour le donner-recevoir, être dans l'amour, et vous recevrez. Cette carte nous parle plutôt de, finalement aussi de recevoir, d'accepter de recevoir l'aide des autres, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. Ok, donc si vous êtes débordé, demandez l'aide et vous recevrez. Et enfin, une carte qui est liée finalement à celle-ci, que vous êtes libre de choisir ce que vous allez faire dans votre vie, ok? Donc, écoutez, cette carte nous parle vraiment d'écouter les désirs de votre cœur. C'est hyper important pour que tout ça se passe là au mieux. Juste suivez votre cœur et vous serez dans cet état de joie, de vie saine que vous recherchez au fond. Et voilà. Bon, les taureaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage. J'étais un peu partie dans mes pensées. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, laissez le temps. Laissez le temps faire les choses, ok? Je vous embrasse très fort. Je vous dis au mois de septembre. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye.